Nous sommes là ce matin pour bénir l'église. Bénir l'église pour ce mois de février. Février 2022, un mois qui, dans notre pays, a commencé avec des pleurs. Février 2022, j'ai même entendu des hommes de Dieu expliquer pourquoi est-ce que le 2 février 2022, il y a eu tellement de drames dans notre pays. Ça n'engage que ceux qui ont fait les déclarations. Mais moi je me suis posé la question, est-ce que le 2 février 2022 ce n'est qu'une mauvaise date pour le Congo? Il y a le 2 février 2022. Pourquoi n'y a-t-il pas eu aussi des calamités ailleurs? Si c'est vraiment une date où les diables, les démons se sont déchaînés pour opérer, alors le diable habite au Congo, hein? Et tous les démons ils sont au Congo. Je ne crois pas qu'il faille tout chercher à tout expliquer, parfois en fabriquant des idées un peu forcées, décousues, juste pour essayer de donner un sens spirituel à tout. Oui, le diable existe. Il opère. Les sorciers aussi opèrent. Ils ont des dates aussi qu'ils arrêtent dans le monde spirituel pour accomplir des dégâts. C'est vrai. Mais je ne pense pas qu'il faille donner au Congo une image tellement satanique, diabolique, comme si tous les démons étaient seulement ici au Congo. Qu'à cela ne tienne, nous, dans cette assemblée, le mois de février, nous l'avons baptisé comme un mois de changement positif. Je répète, le mois des changements positifs. Durant ce mois de février, ta prière doit être que Dieu t'amène à vivre des changements dans ta vie. Et des changements qui doivent être positifs. Parce que la vie de quelqu'un peut changer en bien, tout comme en mal. Et je prie Dieu pour que toi, ta vie change en bien. Je vous invite à prendre d'abord vos Bibles, on va faire une lecture. Je suis dans Jean chapitre 2. Jean 2, du verset 9 au verset 11. Jean 2, 9, 11. Jean chapitre 2, verset 9 jusqu'à 11. C'est un texte qui est connu. Je n'ai écrit qu'une portion. Jean chapitre 2, je m'en vais lire le verset 9 au nom du Seigneur Jésus. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est délivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.
Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Les changements positifs. L'histoire que nous venons de lire est très connue des chrétiens. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi le tout premier des miracles de Jésus est lié au changement. Vous savez, dans la Bible, rien n'est placé là en vain. Pourquoi est-ce que tous les miracles que Jésus a fait, le tout premier a consisté à changer l'eau en vin? Il y a un message qui est caché dedans. C'est simplement pour dire que quand Jésus vient dans la vie d'une personne, la première des choses que le Seigneur apporte, c'est le changement. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Autrement dit, sa vie change. Tu ne peux pas avoir reçu Jésus et sans vivre un changement quelconque. Le changement est le premier résultat de la présence de Christ dans la vie de quelqu'un. Et dans ce texte de 2 Corinthiens 5, 17, on dit les choses, au pluriel, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Au pluriel. C'est pour dire que le changement que Christ apporte ne concerne pas qu'un seul domaine de ta vie. C'est un changement qui touche plusieurs domaines de ta vie. Toutes les choses anciennes doivent passer et les choses nouvelles doivent venir. Voilà pourquoi je parle des changements positifs. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout chrétien en ces lieux, quiconque a Jésus dans sa vie, qu'il expérimente des changements positifs dans sa vie. Et que les domaines de ta vie qui n'ont pas encore subi des changements en subissent durant ce mois de février. C'est un signe par lequel tu reconnaîtras que Christ est dans ma vie. Vous savez, notre Dieu, dans sa personne à lui, la Bible dit qu'il ne change pas. Dieu n'a pas besoin de changer parce qu'il se suffit à lui-même. Quand vous lisez le livre de Malachie chapitre 3 verset 6, il est écrit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu ne change pas. L'apôtre Jacques a même dit dans Jacques 1 verset 17, que en notre Dieu il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu lui-même ne subit aucun changement dans son être, dans sa personne et dans sa nature. Parce qu'il se suffit, il est complet, il est parfait. Mais ce même Dieu-là, qui ne change pas, lorsqu'il vient dans ta vie à toi homme, ta vie n'est pas parfaite. Alors sa perfection doit corriger ton imperfection. Et cela doit se passer sur tous les plans. L'homme a des imperfections à tous les niveaux de son être. L'homme a des imperfections dans son esprit. L'esprit de l'homme peut être habité par des mauvais esprits et des démons. Et cela peut faire que le caractère d'un homme soit mauvais. Parce qu'il est habité par des esprits mauvais.
Mais quand Dieu, l'esprit parfait, il entre dans ton esprit imparfait, ces démons-là doivent partir, ta vie doit changer. C'est la même chose au niveau de ton âme. Dans l'âme de l'homme, c'est là où il y a ses sentiments, c'est là où il y a ses émotions. Il y a des gens qui sont naturellement soucieux, naturellement tristes, naturellement amorphes. Dans leur âme, il y a des blessures. Ils n'ont pas la joie de vivre. Il est rancunier, il ne pardonne pas. Tout ça, ce sont des sentiments qui sont dans l'âme humaine. Mais lorsque Dieu, qui est amour, il vient et il touche ton âme imparfaite, ton âme ne peut pas rester la même. Ton âme va changer. Si tu n'arrivais pas à aimer les autres, à pardonner les autres, tu vas te retrouver en train d'aimer même tes ennemis, en train de pardonner même à ceux qui t'ont fait du mal. C'est un changement que Dieu peut apporter au niveau de ton âme. Au niveau de notre corps, c'est la même chose. Avant Christ, tu peux être malade, tu peux être maladif, avoir une maladie incurable, une maladie héréditaire. Laisse-moi te dire, laisse-moi te garantir qu'en Dieu il n'y a aucune maladie, aucune. Même quand Jésus est venu dans la chair, il n'y avait en lui aucune maladie. Nulle part, on a lu que Jésus a été malade. Et quand ce Dieu parfait vient dans ta vie, il change même l'état de ton corps. Est-ce que vous savez que la présence de Jésus dans la vie de quelqu'un peut le rajeunir? La présence de Jésus peut te donner même la beauté. Tu peux ne pas me croire, mais je peux t'expliquer ça dans la Bible. Abraham était un vieil homme de 100 ans. Et la Bible dit que son corps était déjà usé. Sarah avait 90 ans avec un corps usé. Elle n'avait même plus de désir d'être une femme. Mais vous savez quoi? Ce jeune homme, ce vieil homme-là, Abraham, est redevenu un jeune homme. Physiquement parlant, il n'a pas touché à vos histoires de comment on appelle ça, de bokoko. Il n'a pas pris de tangawizi. Sa femme n'est pas allée se faire opérer. On va essayer de voir comment relancer ta matrice. Non. Un vieil homme de 100 ans avec une femme de 90 ans ont pu mettre au monde un enfant. C'est extraordinaire. Et ce qui est encore pire, la vieille Sarah de 90 ans, il y a un roi qui l'avait enlevé. Un roi a fait enlever Sarah. Parce qu'on lui a dit, il y a une femme qui est venue dans ce village, elle est plus belle que toutes les femmes. Quel âge est là? 90 ans. Nous ne pouvons pas imaginer les genres de changements que Christ peut apporter dans notre vie. Et vous savez que dans la Bible, il est écrit, Ésaïe 53, que Christ à la croix, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. C'est écrit, hein? Vous savez, tout ce que Jésus a subi, c'est pour que toi et moi nous puissions vivre le contraire. Amen. S'il est mort, c'est pour que nous ayons la vie.
S'il a porté nos péchés, c'est pour que nous soyons justifiés. Il a porté nos maladies pour que nous puissions être guéris. C'est pourquoi on dit par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Maintenant, question, par sa laideur qui n'attirait pas les regards, qu'est-ce que nous recevons? La beauté qui attire les regards. Dieu peut changer même ton aspect physique. Je sais ce que je dis. Amen. Il y en a ici parmi nous, lorsqu'on fait sortir ta propre photo, quand tu avais, je ne sais pas moi quel âge, il y a parfois deux réactions. Il y en a qui disent, j'étais jolie, hein. Et d'autres qui peuvent dire, à l'époque, moi j'étais laide, hein. Est-ce que je dis la vérité? On a parfois ces deux réactions. Cela veut dire que même la beauté de l'homme évolue, ça change. Et Dieu peut apporter des changements même sur ton aspect physique, même sur ta beauté. Alors ce que je voulais que tu comprennes, c'est que Dieu peut apporter des changements dans tous les domaines de ta vie. Et pendant ce mois de février, s'il y a un domaine de ta vie qui ne te plaît pas, où la situation n'est pas à ton aise, le ciel est ouvert au nom de Jésus-Christ pour des changements positifs. Vous savez, ce thème des changements positifs, je l'ai eu, je crois, il y a presque 5 ou 6 jours. Je crois le lendemain, on a échangé avec le pasteur Pati. Je lui ai dit, le mois de février, mettez changement positif. Il était 3 heures du matin et j'étais en prière. Et je demandais à Dieu quelle était sa pensée pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'il attend de nous pour ce mois? Et c'est là que le Seigneur m'a parlé des changements qu'il veut opérer. Bien aimé, je ne dis pas ces choses pour juste vous emballer dans quelque chose. Je sais, Dieu ne peut pas mentir. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu va changer même ton salaire en ce mois de février. Et ça va s'améliorer positivement. Crois-moi, Dieu est disposé à changer les choses positivement dans ta vie. Vous savez, dans la Bible, on montre parfois Dieu agir, apporter des changements, mais en mal. Je donne un exemple. En Égypte, Dieu avait aussi changé l'eau en sang. Qui connaît ça? Parmi les jugements que Moïse a frappés en Égypte, l'eau a été changée en sang, mais ce n'était pas un bon changement parce que les gens ne pouvaient pas boire le sang. Ça, c'est un changement négatif. Changement, oui, mais ça produit un résultat négatif, pas favorable pour les gens. Mais quand vous venez dans la nouvelle alliance, dans l'histoire que nous venons de lire, Jésus change l'eau en vin pour aider un couple qui n'avait plus de vin dans leur mariage. C'est un changement positif. Un changement qui aide les gens. Et plus tard, il a pris encore du vin. Il l'a changé en disant ceci est mon sang. Toujours un changement positif afin que nous puissions bénéficier de la nouvelle alliance. Les changements que Dieu opère peuvent aller dans le sens négatif
tout comme dans le sens positif. Je déclare au nom de Jésus-Christ que sur ta vie, les changements de ce mois de février seront positifs. Mais dans les camps de tes ennemis, de ceux qui cherchent ton malheur, qu'ils vivent des changements négatifs. Parce qu'en Israël, lorsque l'Égypte était frappée des choses négatives, plutôt lorsque l'Égypte était frappée des choses négatives, Israël bénéficiait des choses positives. Dieu est un Dieu qui peut changer les temps et les circonstances. Il est écrit dans Daniel 2, verset 21, qu'il change les temps et les circonstances. Vous savez, quand on dit que Dieu change les temps, cela veut dire qu'un chrétien doit faire attention à tout changement de temps. Amen. Un chrétien doit faire attention à tout changement de saison. Quand tu quittes un mois pour entrer dans un autre mois, fais attention. C'est important de faire intervenir ton Dieu en ce moment précis. Parce que chaque temps amène des circonstances. Maintenant, il faut que ton Dieu, qui change le temps, vienne changer aussi les circonstances liées à ce temps. Voilà pourquoi je dis, même si le mois de février les sorciers se sont réunis, nous avons un plus grand que eux. Même s'ils ont planifié des circonstances malheureuses pour ta famille, pour Kinshasa, on s'en fout. On a un plus grand que eux qui est capable de changer même les circonstances qu'eux ont mis. Voilà pourquoi nous tenons dans cette église à bénir toujours l'église pendant ces changements de mois. Et ceux qui sont membres de cette église, ils savent que quand nous venons vers le Dieu qui change les temps et les circonstances, nous venons réclamer sa faveur pour le nouveau mois qui commence. Ce n'est pas en vain que nous le faisons. Et nous associons nos prières avec un sacrifice, avec une offrande de changement de moi. Alors quelqu'un dira, ouf, les pasteurs avec leurs histoires, les offrandes à tout moment. Et je vous invite à prendre vos Bibles. Nous parlons des changements positifs. Prenez Nombre chapitre 28. Nombre 28. Les enfants de la perle, les enfants maison, vous devez déjà retenir ce texte. Mais je me ferai le devoir de vous le rappeler toujours et toujours, autant de fois que possible, jusqu'à ce que ça soit imprimé dans vos esprits. Nombre 28, commençons au verset 11. Nombre 28, la Bible dit, au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux. Faisons une pause. Dieu précise. Il n'a pas dit à la fin du mois. Il n'a pas dit n'importe quel jour du mois. Il dit quoi? Au commencement de vos mois. Pourquoi Dieu précise ce temps-là? Pourquoi Dieu dit à son peuple de ne pas commencer un mois vaille que vaille? Dieu ne parle pas en vain. Et lui-même Dieu il dit au commencement des mois offrez.
Offrez à l'Éternel. Et Dieu précise là-bas, jeune taureau, un bélier, 7 agneaux d'un an, sans défaut. Le taureau, c'est le mâle de la vache. Combien coûte une vache? Vous les gens de Goma, de Kivu là-bas, une vache, maintenant, ça coûte combien? Maman, ma docteur, $500. 500 $. Dieu dit, vous allez m'offrir 2. Donc, au commencement du mois. Donc, si on devait mettre ça à la monnaie d'aujourd'hui, c'est combien? $1000. Offrande de début du mois. Et bien, de la salle, c'est déjà $1000. Pas seulement 2 jeunes taureaux, un bélier. 7 agneaux. Même, moi na même. C'est presque le même prix que moi dans tabac. Un tabac petit là aujourd'hui, une petite, ça coûte combien? 50 à 60 fois 5. $300 au début du mois. Ce n'est pas fini. Il dit comme offrande pour chaque taureau. 3 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile. Donc par taureau, il y a de la farine, vous allez pétrir dans l'huile pour faire des gâteaux, pour mettre quoi au-dessus de la viande. En fait, c'est le repas de Dieu. On ne mange pas la viande sans le foufou. Il faut l'accompagner. Pour chaque taureau, il précise la quantité de farine pétrie à l'huile. Il dit, comme offrande pour chaque 1 dixième de fleurs de farine pétrie à l'huile. Pour l'agneau aussi. Il y a combien d'agneaux? 5 agneaux. 7 agneaux. 7. Chaque agneau. Farine nae pétrie à l'huile bachénico. Farine nae à l'huile bachénico. Écoutez maintenant ce qu'il dit. C'est un holocauste. Un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Ça ne s'arrête pas à la verset 14. Les libations. Une libation, c'est une sauce qu'on mettait au-dessus de la viande. Donc ça m'a dit qu'il y a cabrité. Cabri, quand on a quoi? Assez il faut moi saucer à la paix. La libation. Il dit les libations seront d'un demi-un de vin pour un taureau. De chaque taureau, sa sauce. Ceux qui font la cuisine européenne, ils savent que la cuisine européenne c'est fait avec les vins. Moi, sauce de Chanel, sauce tartare. Vous savez comment on dit des alaka. On a inventé qu'il y a un restaurant tout là. Les libations, demi-un de vin pour taureau, 1 tiers de 1 pour bélier, 1 quart de 1 pour agneau. Écoutez la fin. C'est un holocauste du commencement du mois pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. Est-ce que c'est clair? Chaque mois, au commencement du mois, et pour tous les mois de l'année, offrez au début du mois. Frère, ce n'est pas en vain. C'est une façon de dire à Dieu, je veux que tu changes les circonstances dans le mois qui vient. L'offrande parle, bien aimé. L'offrande c'est toute une prière. Le sacrifice que tu donnes doit parler avant même que toi tu parles. Quand Abel et Caïn ont fait, on vous a dit ce qu'il faut prier. La Bible dit seulement ils ont offert. Mais Dieu a agréé Abel, il n'a pas agréé Caïn. Pourquoi? La qualité de l'offrande d'Abel parlait, la qualité de l'offrande de Caïn ne parlait pas. Parce que Dieu écoute la voix du sang.
Amen. Abel a sacrifié le sang des premiers-nés de son troupeau. Caïn a donné les légumes. On ne savait pas si c'était les premiers fruits. On ne savait pas. Il a pris seulement des fruits, des légumes et il a mis là-bas. Oh, Abel, en donnant les premiers-nés, son offrande parlait. C'était pour dire à Dieu, je veux le droit d'aînesse. Je veux être un premier-né. Ce n'est pas en vain que Caïn a tué Abel. Il avait décodé et compris la nature de son offrande. Il a compris que cette garçon ici cherche à avoir mon droit d'aînesse. Comment il peut donner à Dieu les premiers-nés? S'il donne les premiers-nés, donc il veut être un premier-né. Voilà pourquoi Caïn l'a tué. C'est la même histoire avec Esaü et Abel. Jacob plutôt. Jacob cherchait le droit d'aînesse. Et c'est la même chose avec Abel et Caïn. Mais à ton offrande à quoi quand tu donnes? Ça dit quoi? Vous savez, quelqu'un qui donne à Dieu 50 francs, il doit chercher à décoder. Qu'est-ce que son 50 francs veut me dire? Et pendant que tu donnes ta Dieu, regarde. Il voit qu'il a 500 dollars. Il m'a donné 50. Il cherche quoi? Quel est son besoin? Si Dieu ne décode pas ta prière, par ton offrande, tu as perdu ton offrande. Quand Salomon est allé à Gabaon pour offrir à Dieu, vous savez ce que Salomon a fait? La Bible ne dit pas que Salomon a prié. Il a offert 1000 holocaustes sur l'autel. 1000 holocaustes sur l'autel. Quand il finit d'offrir 1000 holocaustes, il part dormir. Il n'a pas prié. C'est Dieu lui-même qui vient se présenter à lui en songe. Tu veux quoi? Dieu, tu veux quoi? Salomon dit, donne-moi la sagesse. Ton peuple est très nombreux. Moi je suis un jeune homme. Donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Dieu dit non. La sagesse seule ne suffit pas. Avec la quantité de choses que tu as données, je ne peux pas te donner seulement la sagesse. Je t'ajoute la richesse, la gloire. Il n'y aura pas un roi comme toi sur la terre depuis que la terre existe. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui sur la terre, il n'y a aucun président, aucun roi qui a atteint l'opulence de Salomon. Amen. Et au risque d'être choqué. Voilà pourquoi Salomon aussi avait le droit d'avoir 1000 femmes. Dieu ne lui a pas privé d'avoir 1000 femmes. Il avait offert 1000. Tout ce que tu donnes, ça va te revenir. Amen. Maintenant, toi, tu veux quoi? Tu cherches un mari, mais tu donnes toujours à Dieu les 100 francs. Un homme va t'épouser avec 100 francs. Amen. La valeur d'un homme pour toi, c'est 100 francs. Si tu ne comprends pas les mystères cachés quand on donne, tu vas toujours traiter les pasteurs des escrocs. Entre guillemets, les escrocs existent. Les pasteurs escrocs existent. Qui demandent de l'argent pour tout. Pour tout. Donc même quand je me suis levé comme ça, il y a un enfant dans le je vous dis. Il y en a. Il te donne une parole de connaissance. Il y en a au ciel. S'il te donne une prophétie, vous avez un problème. Pour eux, la solution ne vient que par l'offrande. Par l'offrande. Jamais il va te dire cherche Dieu dans la prière, le Seigneur va. Ça devient de l'escroquer. Mais quand vous lisez dans la parole, que Dieu lui-même te donne une stratégie. Je peux changer les temps et les circonstances de ta vie à chaque début du mois. Apporte
apporte-moi une offrande pour ça. Ne néglige pas. Nous avons un Dieu qui change les circonstances des gens. Je prie qu'avec ton sacrifice de ce mois de février, que Dieu change les circonstances de février pour toi. Vous savez, quand Dieu change les circonstances, il peut changer les ténèbres pour en faire la lumière. Il peut changer la malédiction en bénédiction. Je me rappelle de Joseph dans Genèse 50 au verset 20. Joseph a dit ceci à ses frères. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Vous entendez ça? Il dit, vous avez médité de me faire du mal. Il parle à qui? À ses propres frères. Bien aimé, je ne t'intoxique pas contre ta famille, contre tes frères, mais dans la vie, même ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs peuvent devenir tes ennemis spirituels. Malheureusement, c'est la réalité de la vie. Le sorcier qui peut chercher ton malheur peut être un membre de ta propre famille. Mais écoute-moi bien aimé, nous n'allons pas tuer tous les sorciers. Tu n'empêcheras pas aussi aux sorciers, aux magiciens, aux occultistes de chercher à t'envoûter. Mais toi tu as un Dieu qui est capable de prendre le mal que eux ont projeté, ont médité, il le change en bien. Autrement dit, Dieu doit laisser certains sorciers vivants. Parce que c'est eux qui vont lui donner la matière qu'il doit transformer en bien pour toi. C'est ce que Dieu a fait avec Balaam. Balaam voulait maudire Israël. Dieu lui a dit ne les maudis pas. Mais Balaam s'est entêté. Parce qu'on lui a donné beaucoup d'argent. Maudit. Je dis ok. Quand tu tiens quand même à maudire, va là-bas. Présente-toi. Mais ce qui va sortir de ta bouche, ça viendra de moi. Un monsieur qui est venu maudire. La Bible l'appelle Balaam le défunt. Ça veut dire qu'il faisait la divination. C'est un magicien. Il est venu maudire Israël. Et subitement, il commence à venir. Le roi Barak qui l'avait loué, il lui a dit, mais je ne t'ai pas loué ici pour les bénir. Je t'ai appelé pour les maudire. Balaam a dit, je ne comprends pas. Je te dis que ce qui va sortir de ma bouche, c'est Dieu lui-même. Balaam lui a ajouté des cadeaux et de l'argent. Et maintenant, je t'ai ajouté de l'argent. Maudis-les. Dieu aussi ajoute les bonnes paroles chez Balaam. Balaam commence à voir à bénir. Si vous lisez l'histoire à la fin, Balaam est venu arrêter Balaam. Arrête. Tu ne vas pas les maudire, mais ne les lis pas. Dieu peut changer la malédiction en bénédiction. Alors n'aie pas peur de la malédiction, des mauvais sorts, des choses qu'on dit contre toi. Un tata m'a maudit et dans notre famille on est maudit. N'aie pas peur de ça. Nous avons un Dieu qui peut changer ça en bénédiction. Et en ce mois de février, je lève ma main vers le Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les malédictions connues ou inconnues de ta vie soient changées en bénédiction. Et que tu les vois au nom de Jésus. C'est-à-dire, si on avait maudit dans votre famille que vous ne vous mariez pas, ton histoire de mariage commence en février.
février ici. Peu importe la malédiction qui pèse sur votre famille, en ce mois de février, tu verras les signes de changement. Amen. Nous avons un Dieu qui change la tristesse en joie. Jésus a dit ceci. Je suis dans Jean chapitre 16. Au verset 20. Il dit ceci à ses disciples. En vérité, je vous le dis. Vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Amen. Jésus est clair. Il dit à ses disciples, il viendra un temps. Vous pleurerez, vous vous lamenterez. Et pendant ce temps, le monde se réjouira. Ça arrive dans la vie que certaines personnes fêtent quand un malheur t'arrive. Moi j'ai vécu ça. Peut-être que tu ne l'as pas vécu. Mais moi j'ai vécu une circonstance dans ma vie. Un malheur m'est arrivé. Au point que j'étais prêt à faire une crise de tension. Je sentais la tension baisser. Je commençais à transpirer. Mais pendant ce même temps, j'ai reçu des informations d'une source vraie, claire. Quel groupe de gens s'est réuni dans un salon. Ils ont ouvert le champagne. Ils ont bu. Ça arrive dans la vie. La vie n'est pas facile. La vie d'un chrétien, tu ne seras pas épargné de larmes. Jésus a dit vous pleurerez. Donc parfois lorsque tu pleures, ça c'est la parole qui s'accomplit. Parce que Jésus l'a promis. Mais ce qui est avantageux, tu as un Dieu qui peut changer tes pleurs en joie. Tu as un Dieu qui peut changer ton deuil en fête. Pendant que toi tu pleurais, le monde se réjouissait. Mais la Bible dit, tu vas changer les choses. C'est maintenant toi qui vas commencer à te réjouir. Si toi tu te réjouis, et maintenant ils vont faire quoi? Ils vont pleurer. C'est comme ça qu'il y a des gens. Le jour où toi tu seras en train de te réjouir, ils n'auront pas le courage de venir. Même à ton mariage, ils ne viendront pas. Tu célèbres quelque chose d'heureux, ils ne viennent pas. Parce que eux, dans leur planning, tu devais pleurer, tu ne devais pas te réjouir. Voilà pourquoi la Bible dit au jour du bonheur, réjouis-toi. Frère, quand Dieu te bénit, il te donne un peu d'argent, prends tes enfants, ta femme, allez à Aqua, nagez à l'eau, faites des shootings. Au jour du bonheur, la vie sur cette terre n'est pas facile. Quand Dieu te donne le temps de te réjouir, réjouis-toi maintenant dans le Seigneur. Je n'ai pas dit que va danser la musique de la pasteur a dit réjouis-toi. Je n'ai pas dit ça. La Bible dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Et bon, on s'est dit la piscine dans les sous. Mais si tu es une sœur chrétienne, quand même, pour mettre ta bikini, c'est excité. N'est-ce pas? Mais réjouis-toi. C'est là. Que Dieu change ta tristesse en joie. Amen. Tu as beaucoup pleuré. On t'a vu pleurer. Mais les gens ne t'ont pas encore vu te réjouir. Les gens n'ont pas encore vu ton vrai sourire. Moi, si nous ne pas les arabes différents, c'est pas la même chose. La joie qu'on a ce jour-là. Posez la question aux mamans qu'on a marié. Posez-le. Et c'est encore un lambda où tu andras là. Non, ça ne pèse pas. Mais le jour où c'est là, tu es dedans. C'est l'émotion de bon
que Dieu te donne de tels choix. Amen. Que Dieu réjouisse ton cœur. Amen. Il a dit, je changerai leur deuil en allégresse. Et vous savez, le récit de ce miracle, ce premier miracle où Jésus change l'eau en vin, ça nous montre un peu les caractéristiques des changements que Dieu apporte dans nos vies. Écoutez, l'eau et le vin sont des liquides. Tous deux sont des liquides. Mais des liquides très différents. La première des choses qui les différencie, c'est la valeur. Le vin coûte plus cher que l'eau. Je dis la vérité. Une bouteille d'eau comme ça de 1,5 quoi? C'est quoi? Millilitres? Litre? On vous le vend à 500 francs. Mais une bouteille de vin de 1 litre là, on ne te le vendra jamais à 500 francs. Les faux vins ici qu'on nous vend ici, c'est à peu près à 15 000 francs qu'on peut te le vendre. Mais les vrais vins qui viennent par exemple des vignobles là de France, Châteaubriand, bien aimé, ça te coûte 20 à 30 dollars, même 50 dollars. Et il y a des vins qu'on appelle des millésimes. C'est un vin qu'on a traité en 1954. On a gardé un vin de 1968. Une petite bouteille comme ça. On peut te le vendre à 50 000 euros. Une bouteille comme ça. Parce que plus le vin vieillit, plus il devient bon. Et il devient cher. Mais l'eau, sa valeur n'augmente pas parce que ça a duré. Au contraire, l'eau pourrit. Si vous gardez de l'eau dans une bouteille trop longtemps, ça va pourrir. Le vin a plus de valeur que l'eau. Quand Dieu apporte un changement positif dans ta vie, il augmente ta valeur. L'eau a été changée en vin. Quelque chose qui n'avait pas de valeur aujourd'hui a eu de la valeur. Que Dieu apporte un changement qui te donnera de la valeur. Amen. Que si tu te trouvais hier méprisable, qu'il voit que Dieu maintenant t'a honoré. Et Anatina. Les gens peuvent te mépriser pendant une période de ta vie. Mais Dieu peut provoquer un changement qui fera que les mêmes personnes commencent à venir pour solliciter des audiences pour te rencontrer. Moi j'ai l'habitude de dire aux gens, nous croyons dans l'élo, on ne sait jamais. Il y a une période de ma vie pour me voir, peut-être ça deviendra difficile. Il y en a qui croient que c'est de l'orgueil quand quelqu'un devient difficile à rencontrer. Tout ce qui est précieux est rare. Analyse bien dans le monde. Les diamants est précieux. Je vais la cacher au très fond sous le sol là. Le moellon n'est pas précieux. Aucun habitude pas au moellon le dominant. Tout ce qui est précieux, Dieu le cache. C'est rare. Plus tu augmentes ta valeur, plus tu deviens rare. Il n'a pas encore compris l'élévation. Parce qu'un homme de valeur qui se rend trop visible, tu te mets en danger. Plus ta valeur augmente, plus la quantité de gens qui veulent te faire du mal augmente. Soki bazui moellon, baché a liboso. Babi oya ninja zwanae. Il y a des gens qui ne vont même pas regarder Abimine Aki.
Mais ceux qui achètent tout le monde a diamant à mouiller à Bachango Awa. Babitam Torobe a coup de sifflet, ouais, on les a venus à Mbamou à Juinaï. Venez à sauter chez nous. On dit matin, on dit que le pasteur, la salle va comme sous la vie passée comme bon diamant. Ça n'a pas diamant. Quand tu augmentes ta valeur, tu n'as pas le choix. Il y a des relations que tu devras éloigner de toi. C'est pas que tu l'as haï, mais tu ne peux plus le côtoyer. Actuellement, tu vas commencer à les voir en passant. Moi, mon pasteur était à l'époque directeur national du SECOP, c'est-à-dire le département qui payait les enseignants. Mon papa, l'apôtre Marc. Un jour, je devais aller là au bureau, là où il travaillait, à côté du bureau du ministre. J'ai voulu profiter du véhicule pour qu'on aille ensemble. C'est mon pasteur. Cette voiture, j'ai monté quand je voulais. Quand il fallait aller au travail, c'est son chauffeur qui m'a dit: ça va bien le chauffeur me l'a dit. Et comme je suis conscient, j'ai compris. J'ai laissé le papa partir. Moi, j'ai pris le transport en commun pour aller au même endroit de lui. Nous condiata sa papa n'a dit non. Ah, sous camarade il noté. Hein? Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Que Dieu augmente ta valeur. Quand Dieu augmentera ta valeur, maintiens-toi dans la position que Dieu t'a placée. Arrête de fausses modesties, de fausses humilités. Arrête. Il y a des amitiés qui s'arrêtent lorsque Dieu change ta situation. Oui, oui, oui. Un riche qui vit au milieu des riches sera à l'aise. Un riche qui vit au milieu des pauvres est en danger. Vous le savez? Ce qui nous a fait sur bon à tomber la personne qu'on va parmi ma pauvreté. C'est ça. Tu es en danger. Parce que le jour où tu vas sortir le matin avec une veste, tu reviens, tu as vu que tu as transpiré, tu prends une autre veste, tu portes. Allons l'accession, pour changer la chanson de la balle. Or, tu ne l'as pas fait pour eux. Tu l'as fait parce que toi, tu as vu que tu as transpiré. Mais pour moi, ils vont prendre ça comme un et l'orgueil. Quand tu as changé les vestes, tu dis non, nous tout qu'on a dit qu'on a changé le fou, mais quand tu es comme ça parmi les riches, quand toi tu sors avec ta Mercedes pour aller à la boulangerie, ton voisin riche sort aussi avec sa BMW, il va aussi acheter quelque chose à la pharmacie. Bonjour voisin, bonjour. Tout ce que tu as, il l'a. Je vous dis la vérité. La sorcellerie naît de la jalousie. Et chez nous les Africains, quand l'air commence à monter, au lieu qu'on le soutienne, au contraire, tout le monde veut. Et c'est pour ça que les gens constatent que chez nous au Congo, quand quelqu'un chute de son niveau social, ça réjouit les gens. Une fille qui s'est mariée, il va les coups, qui va fille à 80 ans. Est-ce que vous pouvez trouver ça normal? Normalement, il devait avoir mal. Au moins l'une de nous était mariée. C'est nous qui cherchons à aller là où elle était. Le changement que Dieu apporte ne modifie pas seulement ta valeur. Et ça modifie aussi
tu as modifié aussi ta puissance. Et bon, on l'appelle Amen. Tu peux boire l'eau, même 50 litres toi-même. Tu n'auras aucun effet. Essaye de faire ça avec le vin. Mais quand on fait ce qu'on a vu, essaye. Tu sentiras la puissance du vin. Ne le fais pas te faire comprendre que maintenant c'est moi qui vais te contrôler. Il va commencer à te faire des choses que tu ne voulais pas. Le vin a une puissance, le vin produit des effets. Voilà pourquoi le vin est même le symbole du Saint-Esprit dans la Bible. Ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. On compare l'effet du Saint-Esprit avec l'effet du vin. Et Jésus change l'eau en vin, c'est-à-dire une vie sans impact, sans puissance, sans effet. Il donne à cette vie-là de la puissance et de l'effet. Le changement que Dieu va apporter dans ta vie. Avant, quand tu venais dans les fêtes, dans les deuils de la famille, aux heures sans effet. Dieu va te donner des effets. Et quand tu arrives, il y a des gens qui se lèvent eux-mêmes pour te laisser la place. Parce que tout le monde dans la famille sait que nécropole est mon âme. Avec ces relations, le problème a sa solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, les gens devant qui tu as fait ça un jour, il faut maintenant qu'eux aussi te fassent ça. Est-ce que parce que tu as au chef? Peut-être qu'il y a eu des gars qui chef. Chef! Pourquoi tu aimes qu'on l'adore? Adorer quelqu'un, louer quelqu'un, venir voir. Le vanter pour ce qu'il est. Est-ce que Dieu a oublié qu'il est le roi des rois? Pourquoi il aime qu'on lui dise roi des rois? Ça va bien. Quand on t'appelle chef, moitié. Il faut que les gens commencent à te regarder comme quelqu'un qui a de l'impact dans la société. Je t'interdis de mourir sans laisser des traces. Refuse de mourir, même si tu vois la mort à 2 cm, comme les gens qui voient beaucoup l'esprit de mort là. Dis à cette mort là, je ne peux pas mourir maintenant. Même si c'est Dieu lui-même qui vient te dire, Patrick, tu dois mourir demain. Fais comme Ézéchias, dis-lui, c'est trop tôt. Amen, amen. Les gens qui aiment l'esprit des morts, on a compris. Comment pasteur, prophète, ils ont l'esprit des morts. Tu vois, aux autres, l'esprit des morts, on est de l'homme malade. Esprit des morts. Non, c'est même fait. En tout cas, dans mon calendrier là, 2022, la mort. Un cadeau. Aïe, copain. Il n'y en a pas. Impossible. Même si lui-même la mort venait, il va tourner vers Satan pour dire, excusez chef, on ne s'est pas un peu trompé d'ailleurs, c'était pas à côté là-bas. Parce que ici on voit la mort écrit mort interdite. Ne meurs pas sans laisser des traces. Tu dois laisser un souvenir sur cette terre que tu as accompli quelque chose. Ta vie doit avoir de l'impact dans le monde. Écoute, si tu ne peux pas impacter la RDC tout entière, impacte même ses quartiers. Il y a des gens qui ont donné le nom à une avenue. Avenue Lumumba. Pourquoi? Il a marqué son temps. Même Lutumba Simaro, on lui a fait un buste. Vers Lingwala là-bas. Et si toi ne peux pas te faire aussi un monument,
Pour ceux qui n'ont qu'à ta ville, vous n'avez pas la quartier qui sont à la charité. Quel est ici, pendant maman, l'immeuble, bon, on va tout le monde. Ok, au moins, l'immeuble, les hommes, c'est Ata Tekiamo, Ata Saïdine, mais Congo et Tikali n'a rien, immeuble, laisse de grâce, deviens une icône. Ne sois pas de l'eau, sois du vin. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Et là où tu passes, tu marques ton temps. Voilà le genre de changement que Dieu veut apporter dans ta vie. Ne sois pas un chrétien qui a de l'eau seulement en lui. Sois un chrétien qui a le vin en lui. Un chrétien qui a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je m'étonne des chrétiens qui se contentent du baptême d'eau. Le baptême d'eau, il est bon, mais le baptême d'eau ne change pas l'homme intérieur. Si on te plonge dans l'eau des baptêmes, rien ne change, rien. Mais le jour où tu reçois le Saint-Esprit, tout change. Il y a une chanson que j'aime actuellement de Pasteur Atons. Là on chante sur ces ossements, souffle Saint-Esprit. Il dit, toi qui ne baptises jamais d'eau, qui ne baptise que d'esprit. Jésus n'a jamais baptisé quelqu'un de l'eau. Vous le savez? Il laissait ses disciples baptiser. Mais quand il a fallu baptiser de l'esprit, c'est lui. Parce que la Bible dit c'est lui qui baptisera l'esprit. Le baptême du Saint-Esprit a plus de valeur que le baptême d'eau. Hein? Si tu es ici chrétien, tu n'as reçu que le baptême d'eau au tout à tort. On a les gens qui battent ici en 1900. Nous on veut savoir, quand as-tu reçu le Saint-Esprit? Si tu l'as reçu, pourquoi tu n'es pas ivre? Les gens qui l'ont reçu premièrement à la Pentecôte, ils sont devenus ivres. Ils parlaient dans d'autres langues. Ils prophétisaient. Pourquoi toi tu ne fais pas ça? Toi tu n'as pas d'ivresse. Tu n'as pas confondu un peu. Ce n'était pas du jus sans alcool. Si c'était le vrai vin, tu dois devenir ivre. Ivre de Jésus. Nous sommes là, on est ivre de lui. On oublie parfois nos priorités à cause de Jésus. Mais toi tu prétends avoir pris le vin, mais tu es toujours conscient. Alléluia. Logique. Les gens qui font les choses de Dieu avec trop de logique. Même à l'église, c'est la crise comme on est là. Quand il voit quelqu'un commencer à crier, Jésus, alléluia. Dans cette église-là, les gens sont un peu trop excités. Non, mais l'un des 20. Ce qui te manque, c'est le vin. Le jour où tu vas boire le vin de l'esprit, tu vas te déchaîner. On va plus te reconnaître. Que Dieu apporte ces changements-là dans ta vie. Que tu deviennes un chrétien spirituel. Un chrétien parlant en langue et prophétisant. Comme je l'ai dit, un chrétien chikababa et rokoboba. Parle en langue, prophétise, et des visions. Prie pour les malades. Que les malades soient guéris. Cherche la puissance. Ceux qui ont le vin, ils ont la puissance. Sois un chrétien puissant. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. En ce mois de février, cherche la puissance. La Sainte de ce matin, reçois la vision, Seigneur, je veux la puissance. Amen. Alléluia. Le changement que Dieu apporte dans ta vie, c'est aussi un changement de couleur. Une augmentation d'éclat. L'eau est incolore.
Maï, il y a la langue. Vous avez déjà remarqué, hein? L'eau est sans couleur. Il y a la langue. Incolore. D'ailleurs, dans les qualités de l'eau, on dit ça doit être incolore, inodore, insipide. Donc, couleur de thé, soloté, goûter. C'est ça l'eau. Et le vin, c'est juste le contraire. Le vin a une couleur, a une odeur et a un goût. Comme pour te dire, si ta vie était pâle, sans couleur, jusqu'en 2022, toi tu as une télé noir et blanc, il y a compte. Ta vie ressemble à la télé noir et blanc, il y a compte. Il y a du cause. Je ne sais pas si tu imagines. Je veux seulement que tu fasses cette comparaison physique pour que tu comprennes le changement que Dieu veut apporter. Ils ont là-bas des bébés bazarés, ils sont sur la cassette VHF. Objet de au sel, la tournure. Oh, ni. Aïe bien. Je crois que nous aïe bien. Ils sont l'époque là, ils sont la casse la bille. On me dit dans le tête. On me dit, comme dans le tête. Ce qu'on s'est raconté, c'est parce que ce n'est pas de ton époque. Vu à votre époque, on fait les téléchargements. Tu lis ça sur VLC. Tu vis par rapport à ton époque. Mais imaginez-vous qu'à cette époque, au Canada, au bout de la radio, on va faire un Sagno. Sagno, président, radio, on va dire, bateau va mettre en bata. Et ça va l'eau solo. Si tu trouves ça dans la maison de quelqu'un aujourd'hui, selon toi, est-ce que tu vas trouver ça normal? Maintenant, comment ta vie peut ressembler à une vie aussi archaïque? Tu dois dire à Dieu, je ne veux pas une vie en noir et blanc. Je veux une vie en couleur. Une vie qui a de l'odeur. L'odeur, c'est la réputation. L'odeur, c'est la renommée. Tu ne peux pas vivre quelque part et puis on ne sait pas que tu es là. Non! Bon, soit dit en passant, un mot peut va parfait, ça va bien. Passez le gros amen. Moi, si on a bien été, en tout cas, tu sembles les délais, mais férié. Amen. Moi, férié aux avotés. Parfait, d'accord aussi. Une femme qui sent bon, ça donne envie de s'approcher, de parler. Moi, moi, stick. Moi, parfait. Dans la tire à la moi. Parce que yo vie inodore. Inodore, même physiquement. Inodore. Quand on ça là, inodore. Liba inodore. Donc yo sur les athées. Vous avez un régime. Vieux angabou. Quand on a un régime de manière à vous avez deux athées. On y a son vie na yo. Insipide. Personne n'a envie de rester avec toi. Tu ça veut dire que ta vie est insipide. Tu ne donnes pas envie aux gens d'être avec toi. Moi, moi aussi, Berger, Kobadabena janvier, 10 décembre, palmarès drag, 0. Attends, voilà, béniété. Non, moi, c'est un abouteur à la balle, Malibaraï. Hein? Comment tu m'as dit que ça va? Ah, moi, ça va. Maman a déjà connu ça. Mais si tu as tout nié dans le coucou, pas la mère, tu pas mal. Avant que ça va pas, il va le souffle de l'argent. Pas ça. Non.
toulerie. C'est pas normal. Monter dans la caté. Ça doit changer. Dis avec moi, ça doit changer. Dis avec moi, ça doit changer. Ça doit changer. Ce n'est pas normal. Jésus a changé l'eau en vin. Ta gloire doit venir. Ta vie doit avoir de l'éclat. Ta vie doit avoir du goût. Ta vie doit avoir de la renommée. Les gens doivent te remettre à côté de toi. Les gens doivent te remettre. Un homme doit se sentir en insécurité s'il ne t'épouse pas vite. Hein? Alléluia. Tellement son bang que vous soyez au sauté premier. Ah ouais, les là bas au bang. Oh pasteur, ça va pas nous faire passer dans la kiss hein pasteur. Fille du pas souko là bas nous. Et bon il y a une pétition de Yesu souko là. Dieu n'a pas dit. So il y a souko lié pas maman mo bo. Na pasteur na souko là té. Na bo là. Vous doit pas pasteur au souko là bas na té. Et yo bani, yo mo kende pa Yesu ba na Yesu. Seigneur. Il y a souvent la guerre dans mal, il y a souvent la vin, il y a souvent c'est là que mon ami tu achètes aussi du vin et tu achètes c'est au semble la remise au pays. La paix ton livre dans la souvent au tout là. Non, ici. Ma femme là, elle avait pris l'huile d'onction à l'époque. Elle avait fiancé dans la témoin, c'est dans la témoin. Dans une église là-bas, on va aller dans l'hôtel. Dans un service d'onction. Il y a un protocole dans l'église là-bas. Ma foute est dans la salle de la onction. On a alors au tchad, on a prié les bas. Hier, quand ma foute a à Sami, on a les beautés et la parler. Aïe, ma foute a manzan, mais ça a jeté. Azawa la son apos. Façon, va comme un lingaï. Nami bali abatu. Pasteur, moi, j'ai une célébration. On me marie. Pasteur. Amour la baie. On a beau et moi si on a pas divorcé na bala yoga. Na ni bali bakena bani gola. Yé moi qui pas pasteur na ba. Pasteur, mais je comprends pas. Pour ce que je veux na je comprends pas pasteur atali ya yo. Et ça le nom ça la nini. O te la zone ma futa le tsala ya pasteur Patrick na chenga kata le mutabi mwana. Nani atinda ki bisala sa. Yo, tout pas de ma foot. Tout ça, les gens yo, tous les zaka. Mais ça a problème. Mais c'est les hommes qui ont changé. Il était là, ça doit changer. Ça doit changer. Jésus. Lève-toi avec moi, on va prier. L'eau doit être changée en vin. Les changements positifs. Un peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever.